Bonjour à tous, nous sommes toujours vendredi 23 août. 23 août C'est rigolo. Donc je tourne cette vidéo dans la continuité de la précédente sur la notion de limite. Je vous ai expliqué en fait la semaine dernière qu'est-ce qui dans la relation provoquait les conflits. Quelque part c'était ça, hein, clairement. Pourquoi on rentre en conflit l'un avec l'autre. Mais là je voudrais aller plus loin sur la notion effectivement de limite, qu'est-ce qui est acceptable ou pas pour moi. Ce qui est acceptable pour moi, il faut bien comprendre que nous fonctionnons tous avec des vérités. Nous nous sommes construits sur des croyances. On nous a appris que c'était comme ci et pas comme ça, que c'était bien et pas mal, qu'il fallait, il y a des choses qu'il fallait faire, fallait être, fallait dire, des autres qu'il ne fallait pas dire ou être, parce que c'était mal, le bien, le mal. On s'est construit sur deux pôles binaires opposés. Ok ? À partir de là, nous nous sommes créés des vérités inconscientes, des croyances sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Un exemple. Je me souviens d'une amie avec qui je parlais de ça justement un soir, et on essayait de débusquer quelles pouvaient être nos vérités inconscientes, qui pour nous, voilà, c'est des évidences, des modes de fonctionnement évidents. Et elle avait débusqué le fait qu'elle était en couple, et que quand son compagnon sortait le soir, et bien qu'à un moment donné, quand l'heure tournait, c'était normal qu'il l'appelle, et s'il ne l'appelait pas, c'est qu'il y avait un problème. Et ça, c'était son mode de fonctionnement, sa croyance, et ça lui posait problème si l'autre ne fonctionnait pas comme ça. Elle ne lui en avait pas parlé, lui non plus, parce que c'est tellement encodé, tellement inconscient que c'est pas concevable que ça se passe autrement, voyez. Et dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand on a des croyances comme ça, c'est-à-dire des croyances tout court, hein, tout ce qui ne colle pas à notre croyance devient génératrice, devient générateur de stress, donc d'émotions négatives, donc cela donne à manger à notre gueux, à notre charge négative. Donc, nous attirons à nous par la loi de l'attraction un maximum de situations négatives parce que nous avons, grâce à nos croyances, une vérité intérieure, et la réalité, ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça la réalité, c'est comme ça va à droite, ça va à gauche, ça puis ça par l'autre côté, c'est souple, c'est vivant, c'est la vie. La vie, ça foisonne, ça se multiplie, ça bouge, c'est pas rectiligne la vie. Or, dans nos croyances, nous sommes rectilignes. Et donc, à partir de nos croyances, notre gueux vient attirer quelque chose de réel, qui va se confronter à notre rectiligne et qui va faire que ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas, évidemment. La vie et le rectiligne, ça se cogne. Et c'est pour ça que dans notre société, qui est pleine de règles, de lois, de contrôles, etc., regardez le monde autour de nous. Il n'y a aucune paix, il n'y a aucun bonheur. Si on regarde les informations, on en prend conscience à quel point c'est joyeux de vivre sur cette terre. Et pourtant, des lois, on en a, hein. Pour tout. Mais oui, mais visiblement, la loi n'amène pas la paix, ni l'ordre, ni la bonté, etc. Elle amène plus de violence. Pourquoi? Parce que ça fait grossir les gueules, parce que la loi, c'est un truc sur lequel on se cogne. Bon, je mets ça de côté parce que sinon... vous allez dire, mais il faut des lois quand même. Eh bien, je ne répondrai pas à ce débat parce que ça me prendrait toute une vidéo, voire plus. Je voulais parler donc, rentrer un petit peu dans cette notion de limite. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas? J'en ai parlé un peu la semaine dernière. C'est pas le problème de mon mental. Mon mental a donc des croyances qui sont des règles sur lesquelles va se cogner toute la réalité.
C'est ce que j'ai appelé dans une vidéo, avoir des principes et le début de la souffrance ou un truc comme ça. Ben oui, les principes, c'est rigide. Les croyances, c'est rigide. Il faut que les gens se garent correctement. Oh, mais ils ne se garent pas dans la réalité correctement. Pas tous. Et donc, source d'émotions négatives, mon gueux mange, il prend de la force, il me pilote davantage vers des situations négatives, il attire. Et plus il est gros, plus il aimante. Plus c'est un aimant puissant, donc plus il va attirer d'horreur dans ma vie. Alors, les limites, qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce que je ne peux pas accepter? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce que je ne peux pas accepter? C'est pas là où va se trouver la réponse. C'est ici, au niveau de la loi du cœur. Je l'ai dit la semaine dernière, l'important c'est d'être bien. Donc c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Donc c'est pas qu'est-ce qui devrait avoir lieu. Que mon voisin à 6h30 fasse ses travaux de terrassement, quand je me dis dans ma tête que c'est pas normal, c'est pas légal, c'est 7h30 le début des travaux dans la loi, j'ai fini ma nuit, parce que la colère monte et mon gueux grossit. Quand dans ma tête, voilà, j'entends, quand je laisse mes pensées de côté, j'entends un bruit de terrassement à 6h30, qu'est-ce que je fais? Et là on retombe sur Marc Aurèle. Donnez-moi la force de changer ce que je peux changer, donnez-moi le courage, voilà, donnez-moi le courage de changer ce que je peux changer, la force de supporter ce que je ne peux pas changer et la sagesse de discerner l'un de l'autre. Globalement, ça doit être ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce que je fais quand j'entends des bruits de terrassement à 6h30? Qu'est-ce que je fais qui est bienveillant? Parce que c'est dans ce monde-là que je veux vivre. Pas bienveillant pour l'autre, bienveillant pour moi. L'autre, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est moi. C'est de moi dont je prends soin. Eh bien, je pose les choses. C'est pas ok pour moi. À 6h30, c'est trop tôt. J'ai besoin de sommeil, je suis fatiguée. Les journées sont longues, donc 6h30, c'est trop tôt. Ok. Je vais le dire, ça. Est-ce que je le dis à 6h30 du matin? Si je le dis, pour moi, la nuit est finie. Donc ok, je le mets de côté, je le dirai plus tard. Maintenant, j'ai encore besoin de sommeil. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes boules caisses. Okay, je mets mes boules caisses. J'entends encore un peu au loin. Et puis, je ne m'attarde pas sur la situation. Je prends un angle de vue où c'est ok. Où c'est waouh, quel courage à 6h30 du matin de faire des travaux. Ils sont vraiment motivés. Peut-être qu'ils enchaînent la journée derrière. Oh, c'est beau ça. Ok, ça me donne presque le sourire. D'accord? Et si je n'arrive pas à me rendormir, bon, ce qui a été plus ou moins le cas, je peux, c'est que visiblement j'ai assez dormi et donc je peux somnoler, laisser mon corps se reposer, penser à des choses. La bienveillance, là-dedans il y a de la bienveillance. Quand je rentre en guerre avec ce qui est, je ne suis pas dans la bienveillance. Mais je vais quand même dire au voisin que c'est trop tôt pour moi, que c'est pas ok. Mais quand je vais lui dire, je ne vais pas lui dire comme étant une vérité. Si vous vous remettez dans la vidéo de la semaine dernière, je ne vais pas arriver avec ma vérité qui est c'est comme ça. Les travaux c'est à 7h30 parce que là je suis donc dans une vérité, c'est-à-dire dans une rigidité et c'est-à-dire qu'en fait je suis dans un prétexte à une attaque de ma part de mon gueux vers lui. Pourquoi quand j'arrive outré, quand je crois que j'ai la vérité, pourquoi en face j'ai des réactions violentes? Parce que je suis en train d'attaquer énergétiquement l'autre. Donc moi je pose les choses, je vais poser les choses. Voilà, ce matin j'ai entendu à 6h30 des bruits de terrassement assez pendant longtemps et c'est vraiment tôt pour moi. Est-ce que vous seriez d'accord pour commencer plus tard? Et puis on essaye de trouver une heure qui est acceptable. L'autre l'entend, super. L'autre l'entend pas, ok.
Après, j'ai d'autres choses que je peux faire. Je peux voir du côté de la loi, je peux appeler la police municipale pour faire constater, enfin vous voyez, on peut faire des choses. Donc la question n'est pas tellement qu'est-ce qui se passe, c'est qu'est-ce que je peux faire et surtout, fondamentalement, dans quel état je fais les choses. Est-ce que je les fais dans la colère, dans la négativité, dans le ressentiment, la rancœur, etc. J'en passe. Quand je fais ça, je nourris mon gueux, donc ça va recommencer la fois d'après. Ou est-ce que je fais les choses en disant ce qui n'est pas ok pour moi, en trouvant des solutions, en essayant de la médiation. Si ça ne marche pas, je fais une autre stratégie, mais en étant dans le bien-être pour moi et la bienveillance. Et qu'est-ce que je veux vivre pour moi toute la journée? De la paix, de la joie, de la beauté. J'ai une amie qui a une nouvelle famille s'est installée à côté d'elle, avec beaucoup de cris, de hurlements, de violence. Et ça a été effectivement, c'était un problème pour elle. Et puis si je leur dis, avec des mots très, très, très choisis, hein, beaucoup de délicatesse, vraiment elle parle très très bien. Ouais, mais l'autre, bah, ça change rien. Même s'il l'écoutait, ça ne changera rien. Et il l'a écouté et ça ne change rien. Bon, elle a posé les choses. Si l'autre l'a entendu, si déjà il peut y avoir dialogue, c'est qu'elle les a posés dans un état de neutralité et non pas une attaque de son gueux. Ok. Après l'autre n'est pas responsable de votre bien-être. Le bruit, comment dire, c'est appelé par le gueux pour venir titiller notre intolérance à des modes de vie étrangers. Ça me parle énormément, hein. J'étais en guerre pendant waouh, très 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 longtemps avec des voisins, pendant 40 ans. J'ai eu la guerre avec différents voisins, j'ai fui, j'ai été habitée ailleurs et j'ai retrouvé encore des problèmes de voisinage et j'ai fui et j'ai été habitée ailleurs, j'ai retrouvé encore des problèmes de voisinage. Pourquoi? Parce que ça marche. Parce que ce déclencheur est efficace pour me faire vivre des émotions négatives. Donc mon gueux appelle ça. Et quand ça ne marche plus, eh ben, il n'y a plus de problème de voisinage. Et la petite tentative de mon gueux, suivant ma qualité de centrage et l'angle positif que j'ai choisi ou pas, ça va recommencer ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas vu les personnes qui ont fait du bruit et je n'ai pas pu leur dire les choses. Pourquoi je dis les choses? Pour moi, hein, pas pour leur faire changer, c'est simplement pour émettre une limite. Qu'est-ce que je peux faire pour terminer? Clairement, quelles sont les stratégies possibles? Et je dis bien stratégie. Comment je peux faire? Il y a plusieurs possibilités. Mettre mon poing dans la tête de l'autre n'est pas la seule possibilité. Ou pleurer comme une victime n'est pas la seule possibilité. La première chose, c'est observer que je suis en train, moi, de me faire vivre des pensées négatives et donc des émotions négatives. L'autre, c'est un stimulus. Quand il m'insulte, quand il me dit des méchancetés, quand il m'attaque même avec son gueux, c'est un stimulus. C'est un appel de moi, de mon négatif. Donc déjà, je le reconnais, ça. Tiens, mon gueux a faim. Il attire ça. Ok. Est-ce que je peux... Je respire. Ok, je suis dans un test de gueux qui veut me manger. Ok, déjà ça pose les choses et vraiment vous gagnez, ça change tout. La deuxième chose, c'est dire
Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas OK avec ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je fais si quelqu'un m'insulte? Bon, quel choix j'ai? J'en ai plein. Peut-être que ça peut être de me boucher les oreilles, de dire les choses, de me boucher les oreilles. Ça peut être, voilà, oui, important. Les stratégies, c'est pas les stratégies sur l'autre, c'est les stratégies ici, dans mon côté de la relation. On ne peut pas agir sur l'autre. Et toutes nos souffrances et tous nos problèmes viennent de la croyance que l'on peut le faire. Et tout notre conditionnement nous pousse à agir sur l'autre. Mais c'est pas l'autre le problème, c'est nous, c'est notre gueux. Donc quand on se recentre un peu et qu'on s'occupe de soi-même, ça finit par lâcher en face. Et si l'autre continue à être agressif et que ça nous pose problème, c'est qu'on a encore du travail intérieur à faire. Donc quelque part, cette personne qui nous insulte, c'est une chance, une opportunité. Oh non, si, si, c'est une opportunité de prendre conscience qu'il y a encore des croyances qu'on devrait nous respecter, on devrait nous parler autrement, on devrait gna gna gna, donc des barreaux à notre prison. Et encore une volonté que l'autre ait un mode de fonctionnement qui corresponde à notre façon de vivre. Ok, est-ce que je peux vivre dans le monde en acceptant que les gens soient différents de moi et qu'ils ne fonctionnent pas comme moi? Est-ce que ça veut dire que je vais les laisser tout faire? Bien sûr que non. Mais il y a une énorme différence entre agir, laisser faire. Alors j'ai fait une vidéo sur laisser faire, c'était lâcher prise et laisser faire, voilà, qui est important. Mais il y a une grande différence entre agir négativement et agir en étant centré. Est-ce que je laisse faire? Jamais. Alors là, que je sois bien claire, jamais. Je ne laisse jamais faire. Mais faire, ça ne veut pas dire casser la figure. Poser les choses en étant centré. Je ne suis pas d'accord quand tu me parles comme ça. Je ne t'écoute plus. Je m'en vais. Et quand je reviens, si tu es calmé, on reprend la conversation. Mais là, c'est non. C'est tout. C'est un exemple. C'est tout. Ok. Et je peux partir. Je peux demander à l'autre de partir. Mais s'il ne veut pas partir, il ne part pas. Moi, comment j'agis dans mon monde? Bon, j'espère que ça met un petit peu plus de clarté, en tout cas pour la question des limites et de la tolérance. La semaine prochaine, la prochaine vidéo sera probablement sur la suite des questions d'Ava. Donc, il y a des petites choses à creuser ou des choses que j'ai notées dont il était important de vous parler. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir.